Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube Swiss Aqua Shop. Aujourd'hui, on a choisi de comparer trois filtres de trois marques différentes. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser Guillaume vous présenter l'intérêt d'un filtre en aquarium. Pour nous, c'est quelque chose d'indispensable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est décliné en trois parties. La première partie, c'est la partie biologique. Elle va vous permettre de maintenir un équilibre dans votre aquarium grâce à des médias de filtration qui sont présents dans ce filtre-là et qui vont permettre de stabiliser une population bactérienne et donc agir sur le cycle de l'azote. Il y a ensuite la partie mécanique. Donc elle permet de retenir toutes les matières en suspension qui sont produites par les déchets des plantes et des poissons. Et en 3, le flux en fait, créé par la pompe va permettre dans un premier temps de maintenir le taux d'oxygène stable et acceptable pour les poissons. On va maintenant parler du design et de la qualité des matériaux utilisés sur ces trois filtres. Donc dans un premier temps, moi j'ai choisi le Crystal Profi JBL, le E702. Alors d'un point de vue design, il est très simple, le design est assez sympa. Après au niveau de la qualité des matériaux, ça semble plutôt correct. Bon, à ce niveau-là, les tiges elles sont légèrement fragiles. On a également le bouchon qui, de temps en temps, après beaucoup d'utilisation, il va être un peu plus compliqué. Mais à part ça, le design et la qualité est plutôt bonne. Alors ensuite, ici, nous avons le AM 4 Plus 250 professionnel. Alors celui-là, point de vue design, je le trouve légèrement moins joli, il paraît plus épais et puis ouais, moins esthétique. Par contre, au niveau de la qualité des matériaux, on voit que les plastiques sont plus solides que sur le JBL. Voilà. Par contre, le bouchon, c'est la même chose, c'est pas quelque chose de très solide et qui tient dans le temps. Les attaches, quant à elles, sont également sont de meilleure qualité que sur le JBL. On sent que c'est quand même beaucoup plus costaud, il y a moins de chances de casser ce système-là. Ouais, c'est quand même un petit peu au-dessus. Ouais, c'est un petit cran au-dessus niveau qualité. Un petit cran au-dessus par rapport au JBL, d'un point de vue général. Alors, moi, je vais vous parler du Biomaster 250. Donc, dans un premier temps, d'un point de vue design, c'est vrai que on voit que c'est un appareil qui est un peu plus récent que les deux autres. On voit que c'est un peu plus, qu'il est un peu plus joli que les autres. D'un point de vue qualité des matériaux, d'un point de vue extérieur, c'est vrai que c'est similaire au EHEIM, voire un peu au JBL, mais je dirais plus qualitativement par rapport au EHEIM. Je dirais le seul bémol, c'est surtout à l'intérieur en fait, du filtre. Il y a des paniers et je dirais que les paniers sont de qualité inférieure par rapport aux deux autres qui sont présents dans les autres filtres. Et ils ont tendance un petit peu à se déformer avec le temps. Mais sinon, le reste, c'est plus que correct. Et également, un gros point positif, c'est l'amorçage du filtre qui est également vraiment de meilleure qualité par rapport aux autres. Alors maintenant, on va vous décrire chacun de ces produits plus dans le détail. On va commencer par le JBL E702. Alors, il est très simple d'utilisation. Pour l'ouverture, on a juste à ouvrir ces quatre points-là. Voilà. À l'intérieur, on y retrouve trois paniers, donc deux avec des mousses. Et le troisième qui est avec des supports de filtration biologique. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Il est très simple à utiliser. Et en fait, sur le dessus, vous avez donc ce petit bouton qui vous permet de l'amorcer. Ça permet en fait tout simplement de le remplir. L'avantage, c'est que aussi vous avez le système qui va vous permettre en fait d'isoler vos tuyaux de l'aquarium, donc qui va vous permettre en fait tout simplement d'enlever le bloc de dessous l'aquarium pour pouvoir faciliter le nettoyage. Voilà. Il y a juste un câble à brancher, c'est le câble de la pompe et puis l'amorçage et il fonctionne. Alors maintenant je vais vous parler du EHEIM Professionnel 4 Plus 250. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà il a déjà des clips identiques, donc 4 clips comme le JBL. À l'intérieur du filtre, on va retrouver 3 étages différents avec 2 mousses de taille différentes. Donc la première un peu plus grossière, celle du milieu ça va être un peu plus comme de la ouate
Et juste en dessous, on va avoir tous les supports et les médias de filtration et ils vont être aussi différents l'un de l'autre. Au niveau de la tête, c'est sur le même principe, donc un bouchon pour l'amorçage. Mais ici, on va avoir un gros avantage, c'est qu'on va pouvoir régler le débit de la pompe. Voilà, selon si l'aquarium fait 100 litres ou 250 litres, on n'aura pas besoin du même débit. Donc c'est un gros point positif qu'on peut apporter à ce 250+. Voilà, et c'est pareil, plus ou moins le même système que le JBL. En fait, on peut retirer la tête facilement aussi pour libérer, et puis... exactement, pour libérer le filtre et puis en fait laisser en place les tuyaux présents dans l'aquarium. Alors maintenant, nous allons vous parler du Biomaster 250. Donc il est également équipé de 4 clips qui permettent d'ouvrir le filtre. Hop. L'avantage de ce système-là, c'est qu'en fait, il présente un pré-filtre, chose que ses concurrents ne l'ont pas. Et il a également 4 paniers différents avec, dans le dernier, des médias de filtration biologique. Donc un panier supplémentaire dans la cuve, dans le bac du filtre. Tac. C'est toujours sur le même principe, donc on a un bouton d'amorçage ici. Voilà. Celui-là, il est réglable également, donc à ce niveau-là. Voilà. Réglable ici, et puis surtout au niveau de la sortie du filtre, au niveau des buses, on peut également le régler facilement à l'aide d'un tournevis. On a les têtes qui sont aussi qui est facilement enlevable sur ce système-là. On a aussi un emplacement prévu pour le chauffage. Ça, c'est un gros plus d'avoir le chauffage dans le filtre et puis dans l'aquarium. Esthétiquement, c'est quand même beaucoup mieux. Exactement, ça nous évite d'avoir quelque chose en plus dans l'aquarium. Un élément en plus. Et aussi, gros plus. Ouais, la poignée pour transporter le filtre, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir une poignée. Voilà. Alors, les 3 filtres qu'on a choisis sont pour équiper des aquariums jusqu'à maximum 200 litres. On les recommande plus sur des bacs d'environ 100 à 150 litres. Voilà. Au niveau des puissances de pompe, des consommations, alors le JBL 702, il a une consommation de 9 watts pour 700 litres heure. Celui-là, il a une consommation de 12 watts pour 950 litres heure. Et le OAS est à 15 watts pour 900 litres heure. Ensuite, en termes de volume utile de filtration, donc en volume possible en matériaux de filtration biologique et mécanique, alors le JBL, il peut contenir jusqu'à 3,5 litres. Le RM peut également contenir jusqu'à 3,5 litres. Et le OAS, le Biomaster, peut contenir 4,4 litres, donc un petit peu plus de filtration. En termes de prix, le JBL Crystal Profi, il est légèrement moins cher. Il est à 159 francs, on le trouve sur le marché à ces prix-là. Le OAS, quant à lui, est à 209 francs et le RM Professionnel est à 259 francs. Maintenant, place au débat. Tu préfères lequel, toi? Bah, moi, je préfère clairement le OAS parce que je trouve qu'il y a beaucoup de points positifs par rapport aux autres, certes, parce qu'il est tout simplement plus récent et puis que du coup, c'est un peu plus simple à utiliser. Il y a plein d'aspects. Tous les aspects qui font qu'on préfère celui-là. C'est ça, exactement. Après, en deuxième, je dirais le RM pour moi, pour sa qualité de matériaux. Et je trouve qu'il est un poil un peu plus qualitatif que le JBL, mais on n'est pas d'accord là-dessus. Non, je trouve que le JBL il est plus simple à utiliser. Et puis avoir utilisé les 3, dans le temps, je préfère quand même le JBL. Le JBL. Ouais. Après, on reste dans tous les cas sur 3 produits qui tiennent très bien dans le temps. Les filtres sont super robustes. S'il y a un problème, on change juste une pièce. Mais c'est des filtres qui vont tenir plus d'une dizaine d'années, quel que soit le modèle. C'est sûr et certain, c'est que vous prenez soit l'un, soit l'autre, vous serez pas déçus. C'est juste après une question de praticité que vous allez retrouver qui va être différente sur chacun des filtres. Alors, pour finir cette vidéo sur une petite astuce qu'on va pouvoir vous donner. Alors grâce au pré-filtre du Biomaster, on n'a pas besoin de 3 paniers de filtration mécanique. Donc du coup, nous, ce qu'on fait sur chacun de nos filtres, on enlève une mousse et puis à la place, on vient y mettre du Sicam Matrix, qui fonctionne très bien comme matériel de filtration biologique. Donc voilà, la vidéo se termine. J'espère que vous avez bien aimé le format.
En tout cas, vous pouvez retrouver tous les produits qu'on vous a décrits sur Swiss Aqua Shop. N'hésitez pas à lâcher un like ou un commentaire. Et sur ce, on vous remercie pour votre écoute. Merci, à bientôt, puis au mois prochain.